Voir et comprendre l'univers des pros, c'est du côté des pros, avec Nauf. Dans la construction de nouveaux logements, les systèmes domotiques tendent à devenir des équipements standards. Les maisons neuves sont de plus en plus équipées de produits automatisés et les logements en réhabilitation suivent aussi cette tendance. Le marché mondial a atteint 160 millions d'euros en 2006 et devrait doubler d'ici 2013. Dans le domaine de la domotique, la France commence à rattraper son retard sur les autres pays. Fabrice Lucien est directeur technique. Il nous fait visiter un chantier de réhabilitation d'une maison de 150 mètres carrés en banlieue parisienne. Les propriétaires ont choisi d'automatiser de nombreuses fonctions. Le projet ici en domotique, c'est un projet complet où on intègre en même temps l'électricité, mais aussi la gestion de tout ce qui est volet roulant, de tout ce qui est chauffage, mais aussi tout ce qui est diffusion sonore et diffusion multimédia. Alors ça, c'est un chantier un peu poussé. Généralement, en matière de domotique, les gens nous demandent des choses un peu plus légères. Mais ici, comme on est reparti de zéro, on en a profité pour faire un projet vraiment complet. Ce projet va permettre la réalisation de dispositifs complexes. C'est vrai que dans ce genre de maison, on va pouvoir intégrer toutes les technologies et on va pouvoir avoir des scénarios très intéressants, comme un scénario de départ. On va pouvoir baisser le chauffage, fermer les volets, mettre en route l'alarme avec un seul bouton. Le point névralgique de la maison est le tableau électrique. Alors ici, nous sommes dans la zone technique, c'est-à-dire là où on a regroupé le tableau électrique sur lequel on va avoir les arrivées de puissance, l'ensemble des disjoncteurs, mais surtout tous les modules de commande, tous les modules électroniques qui sont la spécificité donc, de la domotique. Et aussi toute la gestion du chauffage qui sera elle aussi pilotée par la domotique. Tous les fils qui arrivent partout du plafond, qui descendent par les gaines techniques, tout sera regroupé dans cette grande armoire et tout est géré donc par ces modules électroniques qui après sont paramétrés lors de la définition du projet au niveau de la programmation. Un projet de ce type doit être défini très en amont et géré de manière centralisée. C'est le bureau d'études de Jean-François Merlet qui a conçu le projet dans sa globalité et qui gère la coordination entre les différents corps de métier. Sur un chantier de ce type-là, nous avons, je dirais, 5 à 6 corps de métier qui interviennent. Généralement, donc, on fait appel plutôt à une entreprise générale qui elle-même, effectivement, a sa propre coordination. Les bureaux d'études sont témoins de l'accroissement du marché de la domotique en France. C'est une demande qui va croissante, à tel point qu'on sent très bien au niveau des industriels une mobilisation très forte sur ces segments de marché, avec bien sûr des développements d'offres, mais aussi pour accompagner ces offres, je dirais, le développement de véritables forces commerciales complètement dédiées à ce type de marché. Selon François-Xavier Geland, expert en domotique et multimédia, l'irruption des nouvelles technologies dans la maison va modifier profondément le monde du bâtiment. En France, on câble exactement comme il y a 35 ans. Là où chez nos voisins, même nos voisins proches, en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre, au fil du temps, en fonction des nouveautés, en fonction de l'innovation, les technologies ont évolué, sont rentrées dans nos maisons. Donc nous, l'approche en France est un peu différente, c'est-à-dire il faut vraiment être au pied du mur et avoir des clients qui demandent. Et quand les clients sont demandeurs, tout le reste de la chaîne du bâtiment s'adapte et petit à petit, on va intégrer ça et on va rattraper très vite notre retard en fait. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est plutôt positif. Il nous fait visiter une maison parisienne dotée de nombreux équipements. L'entrée s'effectue grâce à une reconnaissance digitale. Ici, on est dans une chambre, la chambre principale. La tendance aujourd'hui dans ce genre de maison, c'est d'une part d'avoir la technologie présente à peu près partout, c'est-à-dire qu'on veut travailler, on veut se distraire, on veut pouvoir accéder à Internet, on veut pouvoir écouter de la musique, etc. de partout. Par contre, on ne veut pas voir la technologie. La technologie est donc disponible, mais elle peut se faire invisible. Le câblage de prise réseau dans toutes les pièces rend l'installation évolutive. Ces technologies sont gérées à travers de nombreuses interfaces. On peut, à travers l'écran plasma, gérer, je dirais, toute l'installation. Donc on peut visualiser les différentes pièces,
Si je veux descendre les volets de la chambre, je vais aller dans la chambre et je vais cliquer sur le volet pour qu'il descende. On peut également voir tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, c'est-à-dire on a l'information sur qu'est-ce qui produit l'énergie, qu'est-ce qui consomme de l'énergie, et on va récapituler sur différents histogrammes. Donc on va pouvoir au fil du temps connaître un peu le comportement de la maison et en tirer des conclusions, c'est-à-dire on va pouvoir visualiser un équipement qui serait défectueux, qui consommerait trop, une fuite d'eau. Quelle est l'utilité de ces technologies? Selon François-Xavier Geland, au-delà de leur aspect gadget, leur utilité peut être réelle. Nous, on travaille sur ce type de technologie, par exemple, dans le monde du handicap. Donc là, on comprend bien que ce n'est pas un problème de riche, ce n'est pas un problème de luxe ni de gadget. Exactement ce type d'interface va permettre, par exemple, d'un fauteuil roulant, de pouvoir entrer dans la maison, de pouvoir répondre au téléphone, de pouvoir gérer les équipements. Ensuite, je dirais, c'est un problème de responsabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans nos maisons, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On n'a aucune information sur la consommation de la maison, etc. Donc, petit à petit, ça devient fondamental d'améliorer, d'optimiser nos maisons. Et donc, le fait, je dirais, de prédisposer au minimum ce type de maison pour, au fil du temps, au fil de l'évolution des mentalités, petit à petit, ajouter ce type de fonction. L'impact financier de ce type de projet reste important. Il s'élève à 50% supplémentaire par rapport à une installation électrique traditionnelle.